Salam alaikum et bonjour tout le monde. Je vais vous présenter l'exercice 3 de TP2, donc celui de compte bancaire. Donc la question c'est définir la classe compte bancaire comme suit. Donc pour la première partie, nous avons les variables d'instance. Ensuite, nous avons les constructeurs. Ensuite, les accessoires et modifieurs. Ensuite, nous avons les méthodes d'instance et bien sûr, on termine par l'utilisation de la classe compte bancaire en utilisant une classe qui s'appelle par exemple application et qui contient la méthode main qui représente le point de départ d'un programme Java. Donc, pour définir la classe compte bancaire, qu'est-ce qu'il nous faut? En premier lieu, il nous faut la liste des variables. Donc, les comptes bancaires qui s'appellent compte bancaire. Donc, si vous remarquez ici, le nom de la classe est donné dans l'exercice par compte bancaire. Donc, compte bancaire se commence par une lettre majuscule, c'est-à-dire que c'est le nom de la classe. Donc, les comptes bancaires sont représentés le plus simplement possible par deux variables d'instance de nom respectifs, solde et ID. C'est-à-dire que une instance de classe compte bancaire est définie par solde et ID. C'est-à-dire que nous avons deux attributs dans notre classe compte bancaire. Donc, solde est un nombre en double précision conservant le solde du compte. Donc, solde, c'est une variable qui contient le solde du compte. ID est une chaîne de caractères mémorisant l'identité du propriétaire du compte. C'est-à-dire l'ID contient l'identité ou bien le nom du propriétaire du compte. Alors, notre classe qui s'appelle compte bancaire est définie par deux attributs, solde et ID. Donc, il faut faire attention ici que, après avoir étudié l'encapsulation, dorénavant, on déclare les attributs de nos classes comme private. Comme ça, pour sécuriser les données et profiter de la notion d'encapsulation de la programmation orientée objet. Maintenant, c'est bon, je dois déclarer mes variables. Alors, voici le workbench Eclipse, d'accord, que nous avons déjà vu en TP1. Donc, je ferme le tout. Donc, close all pour fermer le tout. Maintenant, je vais créer un nouveau projet. Donc, File, New, Java Project et je le nomme TP2. TP2 par exemple, Exo 3. Donc, aussi, il faut remarquer ici, use an execution environment GRE, c'est-à-dire ici, je travaille avec le Java 8. Donc, finish. Voici, donc, dans l'arborescence, je trouve mon projet. Donc, sur le projet, je clique droit, New, et un nouveau package. Donc, un projet Java peut contenir un ou plusieurs packages, d'accord? Donc, je donne le nom de mon package, par exemple Exo 3. Ou bien, oui, Exo 3. Finish. Voilà. Donc, mon projet contient un package. Dans le package, je peux créer une ou plusieurs classes. Donc, droite souris sur le package, New et classe. Maintenant, pour la classe, notre classe s'appelle compte bancaire. Donc, compte bancaire.
compte bancaire. Donc, si je veux ajouter la méthode main dans ma classe, donc je coche cette case. Maintenant, ma classe bancaire ne contient pas la méthode main, donc je laisse vide et finish. Alors, voici ma classe bancaire, ma classe compte bancaire qui se trouve dans le package EXO 3. Maintenant, pour commencer, donc nous avons deux attributs, bien sûr, qui sont private. Donc, l'attribut solde est de type double. Donc, nous avons double solde. Et bien sûr, private, notre ID est de type chain de caractères. Donc, string ID. Voilà. Donc, voici nos variables. Ensuite, pour la deuxième partie, ou bien pour la partie des constructeurs, donc, on dotera cette classe des deux constructeurs. Donc, nous avons deux constructeurs dans la classe compte bancaire. Le premier constructeur qui s'appelle, bien sûr, compte bancaire, qui porte le même nom de la classe, possède deux arguments qui s'appellent, le premier argument c'est solde initial et le deuxième argument donc le premier argument c'est solde initial et le deuxième argument c'est ID initial. Donc c'est un constructeur avec valeur initiale explicite. Donc une valeur explicite, c'est-à-dire une valeur donnée par le constructeur pour le solde et le nom ID du propriétaire du compte. Donc, on va commencer notre premier constructeur. Donc, compte bancaire. Donc, comme attribut, nous avons deux attributs, donc double solde initial et string ID initial. Alors, comme nous avons déjà vu en cours string, donc regardez, j'ai fait une erreur ici dans string, donc Eclipse signale qu'il y a une erreur en rouge. Si je clique ici, donc il nous demande de créer une nouvelle classe. Donc, string ID initial. Alors, maintenant, on va initialiser nos attributs de classe par les paramètres de notre constructeur. Donc, on fait quoi? Donc, solde est égal à solde initial et ID est égal à ID initial. Voilà. Donc, regardez ici. J'ai des attributs dans ma classe. Ce constructeur permet d'initialiser ces attributs-là. Alors, j'ai deux arguments qui seront fournis par le constructeur dans le programme où l'attribut solde reçoit solde initial, c'est-à-dire le premier argument de mon constructeur, et l'attribut ID prend la deuxième valeur de deuxième argument qui est ID initial.
Alors, ici, si vous remarquez bien, le nom de l'argument est différent par rapport, le nom de l'attribut est différent par rapport au nom de l'argument. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter le mot-clé this. Pourquoi? Parce que sold est différent de sold ID. Supposons par exemple que mon argument s'appelle sold. S'appelle comme ça, sold. Et ici, il s'appelle aussi ID. Donc, si vous remarquez ici, ID initial est souligné par rouge, c'est-à-dire que le compilateur, c'est-à-dire que ce mot-là, ou bien, ce mot-là n'est pas reconnu par Eclipse. Donc, regardez comme ça. Si le nom d'argument des constructeurs est égal au nom d'attribut, maintenant, si on ajoute l'affectation solde est égal à solde, donc on ne sait pas ce solde représente l'attribut ou bien représente l'argument. Pour cela, on doit ajouter le mot-clé this, comme ça, this.solde, pour désigner que ce solde représente le nom de l'argument. Donc, si vous remarquez bien, le solde qui est après this est coloré en bleu. Par contre, celui-là est coloré en marron. C'est-à-dire, ce solde représente ce solde et ce solde représente ce solde. Donc, je répète, si j'ai le nom d'attribut est égal au nom d'argument, il faut utiliser le mot-clé this pour faire la différence entre l'attribut et l'argument. Sinon, si l'argument est différent par rapport au nom de l'attribut, donc là c'est optionnel this. On peut ajouter this et on peut ne pas ajouter this. Alors, solde initial. Donc, copier, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Voilà. Donc, on a terminé le premier constructeur. Voilà. Maintenant, le deuxième constructeur qui s'appelle toujours compte bancaire, c'est un constructeur sans argument donnant la valeur 0 au solde et la valeur anonyme au nom du propriétaire. C'est-à-dire, on doit déclarer un constructeur, ou bien on doit définir un constructeur sans argument avec 0 solde et anonyme ID. Donc, pour cela, donc je garde la même structure, copier et coller de compte bancaire. Le constructeur est sans argument. Alors, le solde est initialisé à 0. Par contre, l'ID est initialisé à anonyme. Donc, c'est anonyme. Anonyme. Voilà. Voilà. Donc, j'ai deux constructeurs. J'ai deux constructeurs. Si vous remarquez, après avoir modifié le programme, j'aurai ici une étoile. Une étoile, c'est-à-dire que mon programme a été modifié, mais il n'a pas été enregistré. Pour le faire, il faut taper sur CTRL, puis S. Voici. Donc, j'ai enregistré les modifications et l'étoile est disparue. Maintenant, on a terminé avec les constructeurs. Maintenant, on passe aux accessoires et modifiers, c'est-à-dire les getters et les setters. Alors, en ce qui concerne les accessoires, comme nos attributs sont en privé, donc nos attributs sont private, c'est-à-dire que ces attributs ne sont pas ni accessibles
ne sont pas accessibles ni en lecture ni en écriture par les autres classes ou bien les autres instances. C'est-à-dire que ces deux attributs sont accessibles directement seulement dans la classe courante. C'est-à-dire, ici, je peux mentionner solde, par exemple, est égal à solde initial. Par contre, hors de cette classe-là, je ne peux pas utiliser l'attribut solde ou bien l'attribut ID tel qu'il est comme ça. Je dois utiliser get pour la lecture de solde, c'est-à-dire get solde pour la lecture de solde et set solde pour la modification de solde. Alors, maintenant, il faut utiliser get ID pour la lecture de ID, set ID pour l'écriture de ID, get solde pour la lecture de solde et set solde pour la lecture de solde. Donc, j'ai deux attributs, c'est-à-dire j'ai 4 méthodes, de get et de set. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on passe aux accessoires et modifieurs. Donc, les accessoires sont les getters, les modifieurs sont les setters. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la méthode qui s'appelle getID. GetID permet de récupérer la valeur de ID, c'est-à-dire elle n'a pas d'argument et elle a le même type de ID. ID a le type string, donc la méthode retourne un string qui est l'ID. Donc, cette méthode return ID. Voilà. Pour setID, la méthode qui s'appelle setID, donc, c'est une méthode qui permet de ajouter une valeur à ID, c'est-à-dire donner une valeur à ID. La valeur donnée se trouve dans la liste des arguments. Donc, nous avons une valeur pour ID. Donc, nous avons une valeur pour ID. Et bien sûr, aucun type de retour, c'est-à-dire que cette méthode ne retourne rien. Donc, quand vous remarquez, l'argument s'appelle ID et l'attribut s'appelle ID, maintenant je dois utiliser this. Donc, this point ID de l'attribut est égal à ID de l'argument. Voilà. Alors, copier, sélectionner tout, copier et coller. Maintenant, get solde qui donne un double. Return solde et set solde donc get solde qui donne un solde de type double
Donc, this point. Regardez. This point. Donc, this point. Eclipse me donne un choix, une liste déroulante. Donc, je peux utiliser ID et je peux utiliser solde. Donc, moi, je sélectionne solde. Double-clic et voilà. Donc, solde. Et c'est bon. On a terminé pour les getters et les setters. Maintenant, les méthodes. Les méthodes de la classe. Donc, j'ai une méthode qui s'appelle retirer. Elle ne retourne rien. Donc, void retirer. Elle a un montant comme argument. Alors, j'ai pour la première méthode, la méthode retirer. Elle ne retourne rien, void, et elle prend comme argument le montant qui est en double. Opération débutant, le compte d'un montant. Le compte d'un montant strictement positif si le solde du compte est au moins égal à montant. Donc, sinon, il ne fait rien. C'est-à-dire que la méthode retirer permet de retirer un montant à partir du solde. Donc, si le montant est inférieur ou égal à solde, donc cette méthode est exécutée. Sinon, elle ne fait rien, bien sûr, parce que le montant est inférieur au solde. La méthode de déposer permet de déposer un montant dans notre compte. Elle ne retourne rien, bien sûr. Donc, cette méthode-là permet d'ajouter un montant dans notre compte bancaire. La méthode transférer permet de transférer un montant à partir d'un compte bancaire vers un autre compte bancaire cible qui s'appelle compte dépôt. Donc, la méthode ne retourne rien aussi. La méthode afficher, elle ne retourne rien aussi, permet d'afficher l'état d'un compte bancaire. Un état d'un compte bancaire est défini par le solde et l'ID. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on a? Donc, les méthodes de la classe. Alors, on commence par la méthode de retirer. Retirer. Nous avons comme argument un montant, donc double montant. Donc, la méthode ne retourne rien. Elle prend comme argument un montant pour retirer ce montant-là depuis le compte bancaire. Donc, on fait quoi? On dit if montant positif, c'est-à-dire c'est une valeur positive, et montant est inférieur ou égal à solde, maintenant je peux retirer le montant. Comment? Donc solde est égal à solde moins montant. Ah, pardon, ici, montant avec O. Voilà. Alors, comme la condition if possède une seule instruction, donc les accolades ouvrantes et fermantes n'est pas nécessaire.
Alors, une deuxième méthode qui s'appelle, donc la deuxième méthode, c'est déposer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Toujours, elle ne retourne rien. Donc, déposer. Donc, pour les méthodes, toujours, on utilise des verbes. On utilise des verbes pour nommer les méthodes. C'est-à-dire, on dit retirer, pas retire. Donc, le nom des méthodes, toujours, on utilise des verbes. Donc, déposer, on dépose un montant toujours, qui est de type double. Donc, alors, on fait quoi? If le montant est positif, alors on ajoute ce montant au solde. Solde plus montant. Voilà. La troisième méthode, c'est transférer. Donc, toujours, elle ne retourne rien. Donc, void, transférer. Donc, on transfère un montant, double montant, depuis le compte courant vers un compte destinataire. Le compte destinataire, depuis l'énoncé, il s'appelle comment? Alors, il s'appelle compte dépôt. CTRL C pour copier. CTRL V. Donc, il s'appelle compte dépôt. Et bien sûr, son type est le type de la classe qui est compte bancaire. Voilà. Maintenant, la condition, c'est if le montant est inférieur ou égal au solde, bien sûr, c'est-à-dire si j'ai dans mon compte la somme demandée, donc je fais quoi? Alors, compte dépôt point. J'appelle la méthode déposer montant. Voilà, regardez. Une fois je clique sur les parenthèses ouvrantes, Eclipse me donne des choix. Donc, soit montant, soit solde, soit get solde, soit 0. Donc, moi, je choisis montant. Voilà, montant. Alors, je dépose le montant dans le compte de destinataire. Je dépose le montant transféré dans le compte destinataire. Et je fais quoi? Je retire ce montant depuis le compte courant. Donc, pour manipuler l'objet courant, je dois utiliser le mot-clé this. Donc, this.retirer. This.retirer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je retire le montant. Et voilà. Alors, je répète, je dois transférer un montant. Donc, déposer le montant dans le compte de dépôt. Donc, je dois utiliser l'objet compte dépôt. Et bien sûr, un objet de la classe compte bancaire peut utiliser les méthodes de cette classe-là. Pour retirer le montant, je dois retirer le montant à partir de compte courant. Donc, je dois utiliser le mot-clé this. Maintenant, alors, si vous remarquez la condition if
possède deux instructions. Donc ici, je suis obligé d'utiliser les accolades ouvrantes et les accolades fermantes. Alors, une méthode affichée. Une méthode affichée. Donc, j'affiche quoi? J'affiche l'état de count, c'est-à-dire le solde et l'ID. Donc, system.out.println. Donc, ID est égal à ID et solde est égal à solde. Donc, qui en bleu sera affiché comme message et ce qui en noir sera affiché comme CTRL S. Ce qui entre guillemets sera affiché comme message et ce qui n'est pas entre guillemets sera affiché comme valeur. Et voilà, donc nous avons terminé avec notre classe compte bancaire. Maintenant, pour tester cette classe-là, on doit utiliser une classe application. On l'appelle application ou bien on l'appelle main avec grand M. Voilà, pour utiliser la classe compte bancaire et tester cette classe-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le même package, droite souris, new, classe, et on l'appelle par exemple main. Ici, la classe s'appelle main. Ici, je veux ajouter la méthode main pour tester ma classe compte bancaire. Donc, je dois cocher public static void main et finish. Regardez, j'ai la méthode main dans la classe. Donc, CTRL S. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais créer un objet de type compte bancaire. Je l'appelle par exemple compte. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, déclarer une référence compte, voilà. Donc, déclarer une référence compte, c'est-à-dire créer un objet qui s'appelle compte sur un compte bancaire, de type compte bancaire. Donc, il nous demande de créer un objet qui s'appelle compte de type compte bancaire. Créer, construire le compte bancaire correspondant, c'est-à-dire on doit utiliser un constructeur pour la création de notre compte ou bien pour la création de notre objet qui s'appelle compte, en affectant Mohamed Kamel à l'ID, c'est-à-dire le propriétaire de notre compte est Mohamed Kamel. Voilà. Et déposer 100 unités, c'est-à-dire que le solde est égal à 100. Alors, on doit faire quoi? On doit créer un objet qui s'appelle compte de type compte bancaire. Donc, comme ça, on a déclaré l'objet. Jusqu'à maintenant, c'est une déclaration de l'objet compte de type compte bancaire. Maintenant, pour le créer, on doit utiliser l'opérateur new. New quoi? Le nom de constructeur, compte bancaire,
compte bancaire, alors il nous demande, nous avons le solde puis l'ID. Alors je respecte l'ordre. Donc nous avons 100 unités, virgule, et Mohamed Kamel. Le nom c'est Mohamed Kamel. Et point virgule. Alors comme ça, Mohamed Kamel, chaîne de caractères, donc je dois utiliser les guillemets. Voilà. Donc j'ai déclaré un objet qui s'appelle compte de type compte bancaire. Ensuite, j'ai créé cet objet-là en utilisant l'opérateur new. Et j'ai utilisé le premier constructeur. Nous avons deux constructeurs. Le premier que je peux initialiser les attributs explicitement, mais le deuxième c'est un attribut sans argument. Donc 100 est Mohamed Kamel. Puis encore 50 unités, c'est-à-dire que il est initialisé par 100 unités, pardon. Je dois ajouter 50 unités au compte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'utilise le même objet, celui-là, donc copier, coller, point, et la fonction déposer. Pour déposer 50 unités. Ensuite, on retire 20 pour acheter des livres, c'est-à-dire que je dois utiliser la méthode retirer pour retirer 20 unités. Toujours avec le même objet, c'est-à-dire que je suis toujours avec le même objet ou bien le même compte de Mohamed Kamel. Point retirer. Alors, retirer de type compte bancaire et je retire 20 unités. Ensuite, il nous demande de calculer le solde restant. Donc, pour calculer le solde restant, j'utilise toujours le même compte et j'utilise la méthode getSold pour récupérer la valeur qui se trouve dans l'attribut solde. C'est-à-dire que pour la lecture de la valeur de l'attribut solde, comme je suis dans une autre classe, même cette classe se trouve dans le même package, mais comme l'attribut est private, donc cet attribut n'est pas visible hors cette instance de classe. Donc, pour visualiser la valeur de solde, je dois utiliser la méthode getSold. Alors, la méthode getSold, regardez, la méthode getSold, une fois on l'appelle, permet de retourner la valeur de solde. Donc, une fois appelée cette méthode-là, vous aurez la valeur de solde. Ensuite, en supposant qu'il existe un autre compte, c'est-à-dire en supposant que Mohamed Kamel possède un autre compte, référencé par la variable compte épargne, c'est-à-dire que le premier compte de Mohamed Kamel, il s'appelle compte, mais le deuxième compte de Mohamed Kamel, il s'appelle compte épargne. Maintenant, on veut transférer 100 unités du compte au compte qui s'appelle compte épargne, c'est-à-dire on veut transférer 100 unités depuis le premier compte vers le deuxième compte. Alors, on doit utiliser la méthode transférer, bien sûr. Mais avant l'utilisation de la méthode transférer, je dois créer un objet qui s'appelle compte épargne. Donc, compte épargne.
Mais maintenant, notre compte est initialisé à 0. Alors, on va transférer depuis compte, depuis l'instance compte, donc compte point transférer compte point transférer, je transforme 100 unités vers ماشي compte dépôt mais compte PayPal. Voilà. Ensuite, je veux afficher le solde de compte et le solde de compte épargne pour confirmer la transformation. Donc, compte point affiché et compte épargne point affiché. Voilà. Donc, pour tester, il faut exécuter le programme. Pour exécuter le programme, voici le bouton d'exécution, donc Run. Donc, j'exécute. Donc, pour l'instant, on n'a pas de... Oui. Alors, une fois on exécute le programme, donc comme résultat, qu'est-ce qu'on a? ID Mohamed Kamel, le solde c'est... Ops, non. Pourquoi 860? Et le solde du deuxième compte, c'est 100. Non, il y a une erreur dans les calculs. Donc, nous avons 100. Puis 50, donc nous avons 150. Et on retire 20, donc nous avons 130. Et on transfère 100, il nous reste 30. Normalement, ici 30. C'est-à-dire qu'on a une erreur dans la fonction qui calcule. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, regardez. Ah oui, regardez. Moins. Ici, c'est moins. Moins. Et non, moins, mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est carrément comme ça. Donc, solde. Donc, retirer et ajouter. Voilà. Une seule fois. Voilà. Voilà. Maintenant, on re-exécute. Voilà. Nous avons 30 dans le premier compte et 100 dans le deuxième compte. Voilà. Par exemple, si on comprend l'exercice ou bien cette partie-là avec la façon où,
Par exemple, en supposant qu'il existe un autre compte référencé par la variable compte épargne, mais on n'a pas le nom du propriétaire. C'est-à-dire que on considère que compte épargne n'est pas le compte de Mohamed Kamel, mais c'est un compte d'une personne anonyme. Donc, on peut utiliser le deuxième constructeur qui est sans argument. Où est-ce qu'il est? Donc, voilà. Donc, on peut utiliser ce constructeur qui est sans argument, d'accord? Où le solde est initialisé à 0 et l'ID est initialisé à anonyme. Donc, on fait quoi? Ici. Donc, au lieu de créer un objet avec le constructeur qui possède deux arguments, je fais quoi? Je crée un objet compte épargne avec le constructeur sans argument, c'est-à-dire que il est déjà initialisé par 0, regardez, il est déjà initialisé par 0 et il est anonyme. Donc, je fais quoi? J'exécute le programme et j'aurai ID Mohamed Kamel sans solde c'est 30 et ID anonyme sans solde est 100. Donc ici, je vais faire un peu d'espace, ou bien par exemple comme ça. Voilà. Donc ID c'est Mohamed Kamel, le solde c'est 30 et ID anonyme, le solde c'est 100. Voilà, j'ai terminé pour le troisième exercice. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine, Inch'Allah.